Quand on est parti de Dryden ce matin, on a décidé de prendre la vieille route pour se rendre à Winnipeg. Faire un petit bout sur une vieille route. On dit on va voir du paysage différent, mais non, c'est pas différent. C'est encore de la forêt, mais pire, c'est que le chemin, il est vraiment pas beau. Il y a plein de trous. Chaque côté, c'est pas rassurant. Puis quand on rencontre, c'est des habitués que eux, ben, ils vont quand même assez vite dans ces chemins-là. Donc, on a 15 km à faire là-dessus. On est sorti du bois. On est rendu à Kenora. On a arrêté de mettre de l'essence. On a mangé une croûte sur le bord de la route. Puis là, c'est un petit peu plus civilisé que tantôt. Là, il y a beaucoup plus de monde. On a traversé l'Ontario. On est rendu au Manitoba. La route est moins vallonneuse. Les arbres sont différents, plus feuillus. Ceux qui s'inquiètent, les novices comme nous qui s'inquiètent parfois de rouler, traverser le Canada avec un motorisé ou une roulotte, il n'y a pas beaucoup de trafic, la route est vraiment bien, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Tentez l'expérience, ça vaut le coup. Et voilà, on ne voit plus d'arbres du tout en avant, chaque côté. C'est la clairière. Arrivé à Winnipeg, on a choisi notre camping qui est situé à peu près à une vingtaine de minutes du centre-ville de Winnipeg. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Qui s'appelle Downtown Country. Town and Country. Town and Country. Désolé. Town and Country. Ben, c'est une belle place tranquille. On a un petit lac artificiel qu'on peut se baigner. C'est propre. C'est un petit peu loin du centre-ville, mais ça se fait très bien. Il y a 2 stationnements quand même de VR situés au centre-ville qu'on peut passer la nuit. Mais là, ici, on va passer 2 nuits, peut-être 3. Il nous reste à prendre une décision. Prenez un virage serré à gauche. Et voilà, arrivé. On se dirige au centre-ville pour aller souper. C'est vraiment beau. Le Folk Market, je pense que c'est une place à aller voir. Il y a à peu près, je sais pas, une centaine de commerces dans ça. Des restaurants, des vendeurs de vin et liqueurs, des vendeurs d'artisanat, des boutiques de souvenirs. Il y a des choses que des menus, des gros hamburgers. Hein. Des super de bel endroit, 3 sur 3 étages. Des
hamburgers ont au moins 4 pouces d'épais. Les hamburgers, on n'est pas capable de manger. Là. Il y avait une madame qui a essayé 3 fois de le manger. Thanks for asking. Il y a présentement un orage violent, ça brasse pas mal. Même pas capable de filmer à l'extérieur comme du monde. On va attendre que ça passe. Là, je te vois pas en face, moi. Ben, je suis pas là. Regarde. Non, je sais. C'est notre dernière soirée à Winnipeg. Aujourd'hui, on s'est payé une petite tournée à vélo. En passant dans les prochaines vidéos, on va vous parler de nos vélos. Vous les avez vus quelques reprises depuis le début de notre voyage. On a fait une petite épicerie. On a réservé notre camping pour demain. Demain, on s'en va à Regina. Nous avons 6 heures de route à faire. Isabelle est bien découragée. C'est quand même assez long, 6 heures consécutives. J'ai fait aussi du montage vidéo pendant la soirée. C'est beaucoup de travail faire du vidéo. Premièrement, il faut penser à filmer. On est allé visiter le musée des droits humains, ce qui est quand même assez long à visiter. Et on n'a même pas pensé de prendre une photo seulement. Ensuite, il faut faire le montage. Je travaille avec DaVinci Resolve. Je travaille aussi avec un nouvel ordinateur, un petit ordinateur portable, qui a un système d'exploitation qui est différent de celui que j'ai chez nous. Et je ne vous cacherai pas que j'ai sacré un petit peu les premiers jours, les premières vidéos que j'ai montées. Mais là, ça va bien, j'ai atteint ma vitesse de croisière. Pour résumer, Winnipeg, c'est une très belle ville. C'est plein d'histoires. On s'est payé aussi un guide dans la vieille ville, dans la partie Saint-Boniface, la partie historique de la ville. Et je vous conseille fortement, en allant au bureau d'information touristique, de pouvoir vous offrir ça. C'est très important de connaître un peu notre histoire. Ça fait partie un peu de notre patrimoine, l'histoire de Louis Riel et compagnie et de Gabriel Leroy. Tout le monde connaît Bonheur d'occasion. Alors, je vous invite à nous laisser un petit pouce et à vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça nous fera plaisir de vous répondre. Et là-dessus, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.